scientifique. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée scientifique d'hygiène santé publique, on va vous présenter notre exposé avec ma collègue Ikara Asma qui porte le thème des caractéristiques biologiques de l'eau potable. Pour cela, on a commencé notre plan comme suit. On va commencer par une introduction, puis composition de l'eau, définition des micro-organismes, les types de micro-organismes dans l'eau potable, les bactéries, les virus, les parasites, les phytoplanctons, les effets des micro-organismes sur la santé et une conclusion. Je passe la parole à mon collègue. Bonjour à tous. Dans l'introduction, l'eau est une substance chimique qui est constituée de molécules H2O. Ce composé est très stable et néanmoins très réactif. Donc le terme d'eau est employé au sens central dans un état liquide. L'eau potable est l'eau qu'on peut boire, sans risque à la santé. Un adulte a besoin d'environ 1,5 à 2 litres par jour. La composition de l'eau. L'eau est composée de sels minéraux tels que le magnésium, Mg2+, le fer d'affaire+, le calcium, Ca2+, l'ammoniac, le potassium K+, le sodium Na+. Les résidus secs, les matières en suspension, les gaz de feu et les gaz carboniques et le gaz oxygène. Définition des micro-organismes. C'est quoi un micro-organisme? C'est un être vivant mononcellulaire de taille microscopique. Il existe dans toute la nature. Certains sont pathogènes, peuvent provoquer des maladies. Les autres, ce sont des ballons quand ils ne sont pas trop dans la nature. Bien que l'eau est transparente et inodore, mais elle est constituée d'une multitude de micro-organismes qui la rendent impropre pour les consommateurs. Les micro-organismes se divisent en 4 groupes. Les bactéries, les virus, les parasites protozoaires et les phytoplanctons. Les bactéries et les virus n'existent dans les eaux de surface et les eaux souterraines, contrairement aux parasites protozoaires qui existent sur les eaux de surface seulement. On va commencer avec les bactéries. Les bactéries, ce sont des micro-organismes microscopiques unicellulaires. Ce sont de spirales ou de tiges. Il existe en tant que bactéries individuelles ou en tant que chaîne de bactéries. La taille de cette bactérie entre 0,4 et 14 macromètres de long et entre 0,2 à 12 macromètres d'épaisseur. On a par exemple des bactéries, on a Salmonella, c'est des entérocoques, elles provoquent des maladies. Escherichia coli, c'est une bactérie intestinale. Il y a la souche entérotoxinogène et aussi Yersinia enterocolytica. Voilà une photo qui présente la bactérie. Les virus, ce sont des organismes qui peuvent causer une infection. Un virus a une paroi protectrice. Sa taille est environ 0,02 micromètres à 0,09. C'est-à-dire qu'ils peuvent traverser les filtres qui capturent les bactéries. Les virus, caractérisés par la présence d'un seul acide nucléique, ADN ou ARN. Les virus sont présents dans la cellule vivante seulement. Et ne sont pas présents dans le corps humain. Et si ces sécrétions prennent lieu, l'eau peut être contaminée. Et si l'eau n'est pas désinfectée, d'autres personnes peuvent être contaminées. Il existe plusieurs types de virus. Le rotavirus est un virus qui cause une gastroentérite. Les virus d'hépatite, c'est des hépatites qui se développent dans les cellules hépatiques. L'entérovirus, c'est un virus simple. L'adénovirus, c'est un virus
Le parvovirus, c'est un virus qui a la capacité de toucher les cellules sang. On a des exemples de virus, le virus d'hépatite A et le virus de la VIH. Troisième, c'est les parasites protozoaires. Les parasites sont des petits êtres vivants. Ils appartiennent au genre animal, végétal ou bactérien. Ils se nourrissent d'aliments solides. Aussi, leur multiplication est liée à la duplication cellulaire. Les principes parasites d'eau, on a le bacille de Whitemore. Cette bacille est une bactérie infectieuse qui provoque des infections. Voilà, la Meliotoxina maladie bactérienne et infectieuse. On a les amibes. Les amibes sont des êtres vivants unicellulaires classés dans le grand groupe de protozoaires transmis par l'eau et les aliments. Les amibes provoquent des diarrhées. Le Giardia duodenale, c'est un parasite intestinal. Ça aussi provoque des diarrhées. Voilà, cette photo présente parasite de Giardia lamplia et les autres, ce sont des acariens. Les phytoplanctons. Les phytoplanctons, ce sont des végétaux microscopiques qui flottent dans l'eau. On le trouve où les courants sont faits pour ne pas les emporter. Ce sont en général des unicellulaires qui se caractérisent par la multitude de ces formes. On possède des places qui contiennent du pigment capteur de lumière qui le permettent de faire la photosynthèse qui permet de les multiplier avec une division cellulaire. Le diatomée, c'est un phytoplancton de couleur bleu-brune. Le pyrimidien, rouge-orangé et l'endoflagelle. Le chlorophycée, comme leur nom l'indique, elle contient de la chlorophycie qui leur donne une couleur. Le cynapocée, ce sont des algues bleues. Un exemple de phytoplancton de spirulina. L'eau contaminée est l'origine source des maladies, dites des maladies à transmission hydrique. Voilà des exemples. La diarrhée, c'est la répétition d'une production des selles moites ou liquides plusieurs fois par jour, c'est-à-dire plus de 3 fois par jour. Le choléra, c'est une toxinfection diarrhéique contagieuse épidémique qui est due à la bactérie Vibrio cholera. C'est une maladie mortelle. La fièvre typhoïde, c'est une infection mortelle due à la bactérie du salmonelle typique. L'hépatite virale, ce sont des maladies qui provoquées par un virus qui se développe dans le cellule hépatique. En conclusion, on a plusieurs méthodes pour désinfecter l'eau. Par exemple, on a le chlore pour être l'eau potable. Je remercie pour votre attention.